Bonjour à tous, c'est Max Fast et Alex. Donc aujourd'hui on se retrouve avec un petit, pas un vidéo test mais un direct live de Battlefield Bad Company 2. Quelque chose à dire? Toujours pas. Toujours pas. Oui, parce qu'on a fait plusieurs fois la vidéo, hein, après on a eu quelques petits soucis techniques. Mais bon là ça va. Un tout petit peu à cran là. Effectivement. Mais bon, c'est pas grave. Alors, le jeu est édité par Electronic Arts, développé par DICE, si je ne m'abuse. Et le moteur graphique, c'est Frostbite. Dolby Digital, ça, on pense que c'est le son. Hein. Oui, c'est le son. Tu parles beaucoup aujourd'hui. Hein. Bon, on voit. Que je puisse parler. Alors, nouvelle campagne. Alors, facile, normal, difficile. Je pense avec nos années d'entraînement, on va pouvoir faire difficile. Parce qu'en aidé... Alex, tu vas me casser mon délire. Des geeks, c'est ça que tu voulais dire? Non, des fous. Ah, parce qu'on est des fous. Ouais, une mauvaise blague qui a mal terminé. C'est pas grave. Des fous. Je suis fou, ouais. Ouais. Oh là là, ça c'est quand j'ai une manette en main, ça c'est émotion. Alors je précise que j'ai fait Bad Company 1, j'ai pas fait le 2. Donc c'est l'occasion pour moi de tester la bête. Hein. Ouais. Alex lui n'a pas fait le 1, mais il a joué un petit peu au 2. Ouais, j'ai joué au multijoueur en ligne. Il t'en manque là, Wyatt. Nous y voilà. Maintenant on attend. Alors graphiquement là on peut voir que Ce projet Aurore le ciel est plutôt bien fait, hein, même très bien fait je dirais. Ouais, mais ce qu'ils disent c'est souvent n'importe quoi. Par contre... Pas grand chose, Faraday. Ils auraient pu faire une meilleure. Ouais, tu sais ce que j'en pense. On a la bombe atomique. Disons qu'ils auraient pu faire. Vas-y, parle plutôt. Alors en fait on pense que la texture de l'eau, ouais voilà quoi, il y avait moyen de faire un meilleur rendu. En plus du côté gauche du bateau l'eau est éclairée, du côté droit non. Ouais, en plus, ouais. Enfin bref, voilà quoi, ça fait 3-4 ans qu'il y a cette nouvelle génération de... Enfin, on peut même plus appeler ça nouvelle génération, parce que ça fait 3-4 ans et... Enfin, on commence à bien connaître les machines et il y avait moyen de donner un meilleur rendu de l'eau, comme dans BioShock par exemple. Mais bon, c'est pas grave, on va voir ce que donne le jeu après. Alors moi j'ai joué 10 minutes à peu près, juste histoire d'apprivoiser la manette. On vous laisse un petit peu avec cette ambiance. Ça endort. Ah. Alors les Battlefield Bad Company, dans le 1 ça se passait dans le présent. Dans le 2 je pense que ça se passe aussi dans le présent, à part que là il y a une petite période rétrospective. Dans la Seconde Guerre mondiale, apparemment, dans le conflit entre les Américains et les Japonais. Bon, je pense que vous l'aurez remarqué, mais bon. C'est un jeu qui se joue à la première personne. Donc un FPS. Oui. Évidemment. Oui. Tu veux qu'on fasse une réduction aussi de FPS? Allez vas-y, je te laisse. C'est un first person shooter. Et voilà. Ouais, et voilà. Et voilà. Alors là on se fait canarder. En vrai on serait déjà mort je crois. Faut dire que les ennemis ne savent pas viser. Ouais voilà. Une Thompson. Une Thompson silencieux.
Alors, ben moi, je connais bien les Call of Duty. Je trouve que les Bad Company sont un peu plus réalistes dans leur gameplay. Mais après, il y a notre... je sais pas comment dire, mais disons, on peut plus s'amuser peut-être avec... on peut mieux manier avec Call of Duty. Ça permet de faire plus de choses, de faire des manœuvres un peu plus complexes. Mais dans Bad Company, je pense que c'est le réalisme qui a eu la priorité. Première phase de gameplay. Nous n'avons qu'un couteau. Wyatt, tu prends celui de gauche. Je sais pas comment ils font les ennemis pour pas t'entendre quand même. Ouais. Tu gueules à côté d'eux et puis... Ouah Tu vas crever, espèce d'ordure. Pour être un peu plus sympa quand même, hein. Ils sont déjà petits. En avant. Le pauvre, il le met dans 30 cm d'eau, il se noie. Oula, qu'est-ce qui s'est passé là? Il s'est pas téléporté lui par hasard? Effectivement. Ouais. Ouais, téléportation. Ah. Petit effet sonore. Qui représente... Ben, quoi ça s'appelle là? Les échos, voilà. Les échos, ouais. Petite phase scriptée. Alors moi je fais du paintball, c'est pas la réalité, mais je connais un petit peu les sensations que l'on a avec une réplique d'un fusil dans la main. Et je peux vous dire que ça fait pas du tout comme dans Call of Duty. Et on va voir si ça fait... On va voir si ça représente plus la réalité Bad Company. Oufant. Alors nos ennemis sont paraplégiques. Ouais, ils sont malades aujourd'hui les acteurs. Oufant, ils sont pas très rapides. Hein. Putain, j'ai mis en difficile con. Alors, on a un petit... Ça ressemble à un garant. Je sais pas pourquoi les adversaires ont des garants, mais bon, c'est pas grave. Ouh, là je crois que je vais m'amuser là. Ah. Je suis déçu là, parce que franchement dans le premier Battlefield Bad Company, je sais que la plupart des décors étaient destructibles, justement c'était ce qui marquait la différence avec les autres FPS. Alors j'ai du mal, comme j'ai dit dans la précédente vidéo, à jouer et commenter en même temps. Sensibilité très moyenne. Mais bon, en vrai, on n'est pas non plus des robots, hein, comme dans Call of Duty. On bouge pas à 3000 à l'heure. Plus avec tout l'équipement et tout. Ok, on passe du jour à la nuit en une fraction de seconde. Ouais. J'aurais pu quand même mieux gérer le truc. Et bon, la luminosité peut-être un peu trop éclairée, mais bon, c'est pas grave. C'est bien fait, c'est bien foutu. Très joli décor.
Stop. Adhère. Adhère. Allez, un blindé. Ne bougez pas. Ah, ça me rappelle un petit peu Il faut sauver le soldat Ryan, ça. Non, finalement, bon, il y avait moins de gens. Tu l'as vu, Alex? Soldat Ryan? Ouais. Non. Tu l'as pas vu? Ah, vas-y, insultez-le dans les commentaires. Insultez-le, il l'a pas vu, Il faut sauver le soldat Ryan. Achevez-les. C'était limite. On doit avoir un ange gardien. Allez, on doit trouver ce... Ça se fait avec les balles. Ouais, ça va. Ben en fait, on peut rien dire par rapport au décor destructible. Il y a tellement peu de jeux qui le font que... qu'à partir du moment où il y est, ben on peut pas trop critiquer. Tu vois ce que je veux dire, Alex? Genre Call of Duty, super bien et tout, mais franchement, avec l'argent qui se font sur les Call of Duty, ils pourraient quand même faire des décors destructibles. Alors je sais qu'il y a certaines phases où les décors sont destructibles, mais voilà quoi, c'est pas tout le long du jeu. On reste groupés, C'est qu'en allez. mode solo quoi. Ouais, c'est que en mode solo. Ah ouais, le fameux... la fameuse interdiction de sortir de la main. Mais qu'est-ce qu'il faut? Il devrait déjà être là. Stop. On ne bouge plus. Pose la question secrète. Qui est mon joueur de baseball préféré? Adrian Hanson. Parfait. On n'a plus qu'à l'évacuer. Attendez un peu. Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce qu'il raconte? J'en sais rien, sergent. Si tu nous as doublés... L'arme noire. Si activée, nous tous mourir. Bon, on dégage de là. C'est trop tard. Tu m'as peut-être mal compris. On va se barrer d'ici. Sergent, ils ont coupé notre retraite. Ok. On passe par l'abri à sous-marin. Et on fait ici notre peau. Alors pour l'instant, je vois pas ce que ça a à voir avec le précédent Battlefield Bad Company. À part que ben, notre escouade est composée de 4 personnages. Allez, on s'arrête pas. Allez, allez, allez. Merde. Ça me plaît pas trop ce bruit-là. Continuez d'avancer. Sergent, ton taxi est arrivé. T'as quelque chose à dire, Alex? Ben commente un peu pendant que je joue. T'as quelque chose à dire? Non, non. On attaque. Go, essayez de faire vite.